à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 1 du Giro 2019. On avait donc aujourd'hui un contre-la-montre de 8 km de distance avec une première partie de 6 km tout à fait plate et une seconde partie qui dure à peu près 2 km avec l'ascension d'une pente assez rude de 10% de moyenne avec des pourcentages assez élevés de 16%. Alors ça reliait Bologna à San Luca et un profil qui correspondait à des coureurs à la fois bons rouleurs et grimpeurs, donc assez complet, polyvalent. Des coureurs comme Dumoulin, Roglic étaient les favoris du jour. Alors, on a eu tout simplement affaire à Tom Dumoulin dans les premiers coureurs partants. Tom Dumoulin n'a pas très bien réussi son chrono, on l'attendait vraiment, pourquoi pas pour la première victoire et le premier maillot rose de ce Giro. Et finalement il était un petit peu décevant. Et on a eu un Primoz Roglic vraiment très fort pour la Jumbo-Visma qui a pris la première position assez rapidement dans l'étape, tout simplement parce que les meilleurs coureurs se sont élancés en premier. C'était un choix tout simplement parce que la météo allait se dégrader tout au long de l'étape. Donc ils ont fait ce choix de partir en premier. C'est pour ça qu'après on a eu un top 10 qui n'a pas beaucoup bougé. Donc Primoz Roglic a rapidement pris la première place qui n'a jamais perdu. C'est donc lui qui endosse le maillot rose et qui gagne cette première étape. À la deuxième position, on a eu Simon Yates de la Michelton Scott qui a perdu comme 19 secondes sur Primoz Roglic, qui a fait une première partie de chrono assez loupée et qui s'est bien rattrapé sur l'ascension des 2 km à 10% de moyenne. Troisième, on retrouve Vincenzo Nibali avec la Bahrain Merida avec 23 secondes de retard. Vraiment un bon chrono de Vincenzo Nibali. Normalement c'est pas son domaine de prédilection, le contre-la-montre, et là il a vraiment bien réussi. Simon Yates, faut noter qu'il a fait beaucoup de progrès ces dernières années au contre-la-montre, alors qu'avant il était vraiment très loin, à l'image un peu de Zakharine qui a totalement loupé son contre-la-montre aujourd'hui pour les favoris. Quatrième, on retrouve Miguel Angel Lopez, le leader de la Astana. Cinquième, Tom Dumoulin, contre-performance, on l'attendait vraiment au-delà, donc peut-être qu'il n'est pas en forme sur ce Giro. Sixième, Rafał Majka qui s'est bien amélioré aussi sur le contre-la-montre. Là on a quand même eu une côte qui favorise quand même les grimpeurs, mais on peut voir déjà qui est en forme, qui ne l'est pas. Septième, Theo Geoghenaert, le leader britannique de l'équipe Ineos, anciennement appelé Sky. Huitième, Laurens de Plus pour la Jumbo-Visma. Neuvième, Bauke Mollema et dixième, Damiano Caruso. Alors, on peut déjà voir un top 10 avec pas mal de favoris. Roglic, Yates, Nibali, Lopez, Dumoulin, Majka, Geoghenaert, Mollema. De plus, et Caruso sont plutôt des équipiers. L'un pour Roglic, l'autre pour Nibali. Ce Giro est disponible bien sûr tous les jours sur la chaîne 21. Vous pourrez retrouver tous mes résumés chaque jour sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela, à liker les vidéos si ça vous plaît. Et vous pourrez retrouver les résumés de chacune des étapes. Donc voilà le vainqueur du jour, Primoz Roglic. Alors l'étape de demain qu'on pourra retrouver donc en intégralité sur la chaîne 21, l'équipe. Ça sera une étape avec un profil que vous pouvez voir ici. Quelques difficultés au programme, mais normalement on devrait avoir un sprint final. Normalement une échappée qui pourra prendre un peu d'avance, mais qui sera très vite régulé cet écart avec l'échappée par le peloton, les équipes de sprinteurs. Il y a quand même des côtes, donc on peut peut-être encore espérer autre chose qu'un sprint massif avec une échappée qui peut aller au bout. Ça paraît quand même très compliqué. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous rappelle que le Giro est disponible en intégralité sur ma chaîne YouTube, sous la forme de ces résumés, également sous la forme des vidéos Pro Cycling Manager, avec toutes les étapes qui sont publiées le matin avant le départ officiel de l'étape. Ciao la team, ciao les fratés.